Employée dans cette petite entreprise qui confectionne des tenues de travail et de sport, Eva a vu son salaire augmenter depuis juin. Et elle ressent déjà les impacts dans sa vie quotidienne. J'ai eu une hausse de salaire de 50 000 ariars. En 2 mois, j'ai pu m'acheter une machine à coudre avec l'argent en plus, ce qui m'a permis de faire d'autres activités quand je suis à la maison. La hausse du salaire minimum, passé de 168 000 à 200 000 ariars, soit de 41 à 50 €, était une promesse de campagne du président Andr Radzoel. Entré en vigueur en juin, le patron de cette entreprise l'a aussitôt appliqué à ses 8 salariés, mais il regrette que la majorité y échappe. Certains employeurs n'ont pas appliqué cette mesure car ils sont plus libres dans leur façon de traiter leurs employés. Dans le secteur informel, on vend les mêmes produits que les nôtres à des prix très bas. Il existe vraiment une concurrence déloyale. Et la mesure bénéficie à peu de travailleurs puisque 90% d'entre eux sont dans le secteur informel à Madagascar. C'est le cas de Victorine, employée de maison depuis 12 ans. Divorcée, elle s'occupe seule de ses 4 enfants avec un maigre salaire. Je gagne 100 000 ariars. Cela ne me suffit pas. Alors je demande un acompte de 20 à 30 000 ariars et le reste à la fin du mois me sert à payer mon loyer. 200 000 ariars, cela pourrait suffire à faire vivre toute ma famille. Selon cet économiste, 200 000 ariars, ce n'est pas encore suffisant pour vivre décemment. Ce n'est pas du tout assez. Nous avons trouvé aussi quand même d'autres marges de manœuvre pour pouvoir faire augmenter un peu plus ce salaire minimum d'embauche et nous avons trouvé 300 000 ariars. Malgré cette hausse, le salaire minimum se situe encore en dessous du seuil de pauvreté, qui est de 1,70 € par jour.